nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui désirent être plus près de Dieu aujourd'hui? Et non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de leur vie. Et donc, c'est ce qu'on va chanter. On va commencer avec un chant qui dit « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. » Donc, je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant ensemble. Et que vraiment, ce soit le désir de nos cœurs. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oui, Seigneur, on veut rester près de toi. Quel privilège de venir devant ton trône ce matin. Et c'est par ta grâce qu'on se tient devant toi. On veut rester près de toi, Papa. Et on veut, ce matin, avoir un accès, Papa, encore plus, où ce qu'on ressent ta présence tangible parmi nous. Viens nous visiter ce matin, Papa, d'une manière spéciale, qui va faire en sorte qu'on repart ici différent de comme on est rentré, Seigneur. Et que vraiment, Papa, ça puisse, aujourd'hui, Papa, le temps qu'on passe avec toi, le temps qu'on passe ensemble en tant que communauté, que ça puisse faire grandir notre soif de ta parole
et grandir notre désir d'être obéissant à cette parole. Grandir le désir d'avoir plus d'intimité avec toi. Et qu'on puisse repartir d'ici, Seigneur, encore plus, Seigneur, en amour avec toi, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. C'est en ton nom qu'on prie et que l'on dit Amen. Nous allons lire ensemble le psaume 23 qui va être projeté pour nous et qui va être dirigé par notre sœur Tania. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Est-ce que le bonheur et la grâce va vous accompagner tous les jours de votre vie? Amen. Et quelle grâce qu'un jour, on va habiter dans la maison de l'Éternel pour le reste du temps, pour l'éternité. Et c'est avec cette joie qu'on va chanter Yahweh. Et je vous invite vraiment à chanter de tout cœur et de toute âme, de tout corps, avec votre corps aussi, et qu'on puisse vraiment démontrer cette joie qu'on a dans le Seigneur. Oh
sa grâce, demeurer à jamais avec lui. Il a chassé les ténèbres. On peut marcher dans la lumière grâce à lui. Il est la lumière du monde. Il est la vie. Il est la résurrection et la vie. C'est en lui qu'on a cette vie. En dehors de lui, il n'y a aucune vie. C'est la mort. C'est le désespoir, c'est la noirceur, c'est les ténèbres. Mais en lui, on a la vie éternelle. En lui, on a l'espoir. En lui, on a la joie. En lui, on a le vrai amour. L'amour qui ne cherche pas à avoir quelque chose en retour.
vous asseoir, on va prier, on va passer du temps dans la prière. Couvrons nos têtes. Prions. Père éternel, prête l'oreille à notre prière. Sois attentif à nos cris, car c'est à toi que nous adressons notre prière. C'est par ta grande miséricorde que nous venons à ta maison pour te louer, t'adorer et t'honorer, toi seul, le seul vrai Dieu. C'est en toi que nous cherchons un refuge, notre Seigneur. Toi dont le nom est magnifique sur toute la terre. C'est à toi que nous crions pour nos frères et nos sœurs qui souffrent dans leur corps. Sois le soutien de leur vie et soulage leur douleur, leur détresse. Toi qui guéris toutes les maladies. Nous te supplions de protéger les femmes enceintes de notre assemblée pendant toute la durée de leur grossesse et même au-delà. Garde-les sous tes ailes protectrices. Conserve-les et protège le bébé qu'elles portent. Père, toi qui es miséricordieux, souviens-toi de nos pasteurs, de nos diacres, de nos responsables de ministère. Protège-les contre les pièges de l'ennemi et réconforte-les dans le ministère. Nous prions que leur épouse ou leur époux continue à leur soutenir et leur supporter dans leurs responsabilités. Nous prions que l'obéissance de leurs enfants reflète l'état de leur relation avec Christ et le Sauveur. Père, donne aux missionnaires de partout dans le monde la force et le réconfort pour qu'ils se tiennent en bon quand les hommes se lèvent contre eux, quand les épreuves ou la maladie l'ont secoué, afin qu'ils puissent en dire « Béni soit l'Éternel qui ne leur a pas livré en proie à la tourmente ». Je prie que chacun de nous soit des témoins de la lumière et des semeurs d'espérance pour notre ville. Donne-nous une vision et un regard de compassion pour les gens de ce quartier. Nous prions que la paix soit toujours recherchée au Canada et dans nos pays d'origine. Tendre Père, toi qui es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, sois un abri pour nos frères et nos sœurs qui sont confrontés à la guerre, à la violence. Préserve-les de la détresse et entoure-les des champs de délivrance. Que ta puissance éclaire ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et qu'ils suivent en Jésus, notre seul espoir, l'espoir du monde. Seigneur Jésus, toi qui as toujours veillé sur ton Église, veille sur Emebo qui fête son 10e anniversaire la semaine prochaine. Je te prie de bénir les préparatifs qui se font pour ta gloire. Et déjà, nous te disons merci pour ces 10 années de bénédiction, 10 années de protection contre les embûches du malin. Nous pouvons dire, nous avons vu ta main agir dans ton Église. Tu l'as placée sous tes ailes attentives et tu nous as gardés et protégés par ta grande puissance. Père, nous te demandons dans le nom de Jésus de faire taire le mensonge que l'ennemi met dans le cœur de certains de nos jeunes et de nos enfants, qui les font croire qu'ils sont autosuffisants et qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Envoie ton esprit convaincre leur cœur, afin qu'ils comprennent que le pardon et la grâce en se trouvent uniquement en Jésus. Enlève tout ce qui ne te plaît pas sur leur chemin et donne-les le meilleur de ta part.
Père, déverse ta bénédiction sur les dîmes et les offrandes que nous t'apportons. Aide-nous à désirer de donner sans contrainte, mais avec enthousiasme et amour pour ton œuvre. Merci pour ta promesse de nous bénir chaque jour dans notre domaine, dans tous les domaines de notre vie. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, c'est le dimanche missionnaire, le 3e dimanche de chaque mois. Et aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais apporter votre attention sur une initiative de l'Union qui s'appelle M2E. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de M2E? Donc, il y a beaucoup de gens qui ne prêtaient pas attention durant l'Assemblée annuelle parce qu'on en a parlé. M2E, c'est à propos de la multiplication des évangélistes. Mes frères et sœurs, l'Union, on est bénis parce qu'on a un secrétaire général qui est un évangéliste. Il a à cœur de gagner des âmes pour le Seigneur. Et il est en train de transmettre ça à notre famille d'église. Et l'une des choses que le secrétaire général a dit qui reste accroché en moi, on parle souvent qu'un problème de relève, surtout dans les églises francophones. Mais le secrétaire général a dit quelque chose qui reste avec moi, c'est qu'on a encore à gagner la relève. Donc, on a encore à gagner des gens qui vont devenir les pasteurs, les évangélistes et qui vont servir l'Église de Christ ici au Québec. Donc, présentement, je veux juste vous donner un peu un survol de ce qu'on fait. Moi et ma femme Jennifer, on fait partie des évangélistes qui sont dans M2E. Et vraiment, c'est une formation qu'on fait qui nous permet de non seulement être outillés nous autres, mais d'outiller d'autres personnes dans le corps de Christ afin qu'eux autres ils puissent partager la foi dans leur milieu. Est-ce que je peux voir les mains de tous ceux qui ont fait les 7 signes? On a terminé hier. Je vois Nini à l'arrière, je vois notre sœur. Levez la main bien haut et ayez parole. Il faut que l'Église puisse vous voir là. OK. Donc, on voit les mains des gens qui ont fait les 7 signes. On a terminé hier les 7 signes. Et maintenant, ces gens-là ont pris l'engagement de faire les 7 signes avec quelqu'un d'autre. OK? La majorité des gens. Donc, l'idée, c'est qu'on va se reproduire. C'est quoi que Matthieu 28, verset 19 dit? Bon, les gens... ouais, c'est pas fort. C'est pas fort. Est-ce que je peux avoir ensemble? Allez. Et qu'est-ce qui suit? Plus ou moins, OK. On la remix un peu là, mais on a le fond. On a le fond. Donc, on est appelé à aller et faire des disciples, à les baptiser et à leur enseigner tout ce que Jésus nous a prescrit. OK? Et donc, M2E, ça forme des évangélistes qui vont faire cette œuvre-là, mais qui vont aussi former l'Église locale à faire l'œuvre. Donc, on a présentement, M2E a une nouvelle cohorte qui va commencer. Jen et moi, ça fait faire 1 an qu'on est dans la cohorte. Il y a une nouvelle cohorte qui va commencer. Si vous sentez cet appel missionnaire, si vous avez à cœur de gagner des âmes, si vous êtes prêts à vous investir dans l'œuvre du royaume. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on est dans la fin des temps? Ce n'est pas évident pour nous. Qu'est-ce que Jésus avait dit qui allait arriver avant la fin des temps? Les guerres, les rumeurs de guerre, les tremblements de terre, toutes ces choses-là. Et ça, ce serait juste le début. Fait qu'on le voit. On est là. Donc, pendant qu'on est encore ici, il faut qu'on gagne autant d'âmes qu'on peut gagner. Et donc, si vous êtes intéressé, la nouvelle cohorte pour les inscriptions, ça va bientôt se fermer pour la nouvelle cohorte. Donc, venez me voir. Je voulais particulièrement mettre le temps à part parce que souvent, on parle de mission comme si c'est juste quelque chose qui se fait ailleurs.
Mais savez-vous qu'au Québec, on a approximativement 13 millions de personnes. Et de ces 13 millions de personnes, combien de personnes sont des chrétiens évangéliques d'après vous? Pourcentage? Ouais. Combien? Moins de 1%. Je pense que c'est 0,6%. Donc, est-ce qu'on n'a pas du travail à faire ici? On envoie des missionnaires ailleurs, dans des pays qui sont mieux placés, spirituellement parlant, que notre milieu. On est au Québec, on a un champ missionnaire ici même. Donc, on veut vous outiller, on veut vous encourager, et M2E nous aide à former. Donc, si jamais vous êtes intéressé, venez me voir, et on va en discuter, puis commencer les démarches. Ça, c'est aussi pour dire qu'on a terminé les 7 signes avec la première cohorte. On va avoir une deuxième cohorte. Donc, si vous êtes intéressé à apprendre, les 7 signes, c'est vraiment simple. On passe à travers les 7 différents miracles qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Les réunions qu'on fait avec la personne, ça prend à peu près 30 minutes par réunion, 20 à 30 minutes. Et ça nous permet de juste voir différents... On regarde toujours ce qu'on apprend sur l'homme, ce qu'on apprend sur Jésus, ce qu'on apprend sur la foi, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Okay, c'est ces 4 choses-là qu'on regarde à chaque semaine. Et donc, je vous encourage pour la prochaine cohorte, quand on va faire l'annonce, vous allez le voir, de vous mettre au travail. Parce que c'est vraiment, c'est pas intimidant. Les gens qui ont fait les 7 signes, est-ce que c'était intimidant? Non. On pose des questions. C'est ça. On regarde le texte, on pose des questions. C'est ça. Et ça nous aide à guider la personne vers apprendre à connaître Jésus et apprendre à connaître la foi en lui. Donc, c'est ça pour le temps missionnaire. On va faire quelque chose d'un peu différent. On va chanter un chant d'encouragement pour la mission. Amen. On est une église missionnaire, non? C'est pas dans le nom, c'est pas le M, c'est pas missionnaire. OK? Donc, on va se mettre à l'œuvre, puis le chant, comme dans l'armée, là, quand tu es dans le bootcamp, puis on va chanter ensemble, et je vais inviter l'équipe de louange, on va chanter ensemble un chant qui va nous pousser vers l'avant, OK? OK. Donc, le chant qu'on va chanter, c'est « Voyez l'étendard céleste ». Vous pouvez vous mettre debout parce que ce n'est pas un chant qu'on va chanter. On n'a pas une armée de morts, n'est-ce pas? Les missionnaires vivants. OK, on y va. Secours manifeste, frère en avant.
Nous allons voir les annonces pour cette semaine. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 21 avril 2024. Que la paix de Christ à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps, Emebo, règne dans nos cœurs et soyons reconnaissants. Dimanche prochain, nous allons célébrer avec joie le 10e anniversaire de notre belle famille d'église. Venez en grand nombre célébrer la grâce du Seigneur envers nous. Aujourd'hui, après le culte, venez voir Nancy en haut si vous voulez enregistrer un très court témoignage de ce que Dieu a fait pour vous à travers l'église Emebo. Nous utiliserons vos témoignages pour notre célébration de dimanche prochain. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière est ouverte. Toutes les semaines, les groupes de quartier, les groupes connexion se rencontrent. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous écrire à info@emebo.org. Tous les mardis, nous avons un temps de prière au téléphone à 11h. Tous les mercredis, nous sommes sur Zoom pour l'étude biblique. Pour vous préparer cette semaine, veuillez lire Acte 8. Samedi le 27 avril à 10h30, nous nous rencontrons ici pour notre marche de prière dans le quartier. Nous aurons la conférence pour les célibataires axée sur une approche biblique du célibat, des relations et du mariage. Ce sera les 18 et 19 mai à Algonquin. Pour plus de détails et pour vous inscrire, visitez le site web www.thesinglesconference.com. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons aussi par Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section messages, vous mettez dîmes ou offrandes ou levée de fonds pour tous ceux qui sont déjà prêts à faire leur contribution pour notre levée de fonds. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Et nous allons maintenant prendre des offrandes.
peut inviter les enfants à monter dans leur classe avec leur moniteur et nous disposer après le... Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Je suis très content de vous retrouver. J'espère que votre semaine s'est bien passée, la semaine passée, qu'elle a été moins occupée que la mienne. On a passé les 3 derniers jours dans une retraite des ouvriers pour tous les pasteurs de l'Union. Et je peux vous garantir que c'est du travail. C'est du 6h30 du matin jusqu'à 21h. Du travail, des fois sans grand pause. Ensemble, et puis on prie ensemble, on étudie la parole. Beaucoup de réunions. Et quand j'ai dit à mes frères que je devais prêcher ce matin, ils m'ont demandé si j'étais un peu anormal. Parce que quand on revient de la retraite, en général, on considère de rester tranquille pour les prochains jours. Mais j'avais mal préparé l'agenda des prédicateurs, de la prédication. Donc, je vais compter sur certainement la présence du Saint-Esprit, mais aussi sur votre prière, vos prières, pendant qu'on va prêcher la parole du Seigneur. Donc, recevez les salutations de nos frères de l'Union avec qui nous développons de très très bonnes relations, qui en sont très contents pour nous, qu'on ait à célébrer notre 10e anniversaire. Pour certains, ça passe tellement vite qu'on soit rendu déjà à 10 ans, mais c'est vrai que le Seigneur fait de grandes choses. Je voulais dire par rapport à la semaine prochaine. Nous ne savons pas encore quelle influence que nous allons avoir. Je voudrais tout simplement préciser pour les enfants que ça serait possible que dès le début du culte, et là je m'adresse aux parents pour votre compréhension, dès le début du culte, qu'on fasse monter nos enfants. J'en parlerai avec notre sœur Francisca, la responsable, pour nous assurer que déjà, ils soient dans leur classe avec un ou deux moniteurs, dans deux ou trois classes seulement, pour essayer d'avoir, ça se peut qu'on ait un petit peu plus de gens que d'habitude, pour faciliter cela. Je voudrais aussi vous dire que j'ai parlé au responsable des stationnements, M. Marangère, de stationnement ici. Il nous permettra de nous stationner le dimanche et je vous dirai mercredi au cours de l'étude où est-ce qu'il permet de le faire. Il y a une section, il nous dit le dimanche, lorsqu'on est débordé, on peut utiliser les stationnements en face aussi pour stationner nos voitures. Donc ça va aider au cas où. Et je ne sais pas si c'est le Seigneur qui décidera, je ne sais pas si on va être débordé, mais ça se peut qu'on le soit. Et on fait les préparatifs en conséquence. Et j'aimerais aussi vous demander, dans le contexte de ces préparatifs, que vous soyez disponible à aider. Ça se peut qu'on vous appelle pour venir aider à quelque niveau que ce soit. C'est votre église. On prie que vous soyez disponible pour venir offrir un coup de main
là où il peut y avoir besoin, que ce soit côté technique, que ce soit côté nettoyage, que ce soit côté arrangement des choses dans la cuisine, que vous soyez disponible. Je vais vous inviter donc à ouvrir votre Bible en Marc chapitre 10. Je vais lire un texte sur lequel, comme je fais habituellement, je reste sur le texte qui est lu. On décortique ensemble le texte, puis on tire des leçons. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement cela le but. On va tirer quelques points de ce texte. Mais je vous inviterai à vous lever et je vais lire pour nous les versets 32 à 45. Marc, chapitre 10. Je lis pour nous les versets 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous pouvons, le dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, ou ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme la rançon de plusieurs. » Parole du Seigneur, que ça soit en bénédiction pour chacun de nous. Vous pourriez vous rasseoir. Notre bon Père Céleste, merci d'avoir accès à ta sainte parole. De pouvoir la lire et de nous donner l'intelligence spirituelle pour la comprendre. Et nous prions ce matin que tu nous donnes tout ce qui nous est nécessaire pour l'enseigner avec grâce venant de toi. Que ton Saint-Esprit rende les choses faciles pour nous à exprimer et de l'autre côté à l'entendre. Nous prions que cette parole nous rejoigne dans nos propres besoins et qu'elle nous touche, nous transforme
pour nous aider, nous qui sommes déjà à 3 à mieux te connaître, mieux te servir, et ceux qui l'écouteront, qui ne te connaissent pas encore, que cette parole soit transformatrice pour toucher des cœurs, pour qu'ils passent des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. C'est notre prière devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Permettez-moi, chers amis, en introduction à notre message de ce matin, de vous poser la question suivante. Et on n'aura pas le temps, ni on n'est pas dans le contexte pour entendre les réponses que vous allez proposer, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêts à faire des compromis sur le dos de vos valeurs bibliques afin de juste satisfaire votre ego? Est-ce que vous serez prêts à faire des sacrifices, à faire des compromis sur le dos de vos valeurs bibliques, juste pour faire l'expérience de la satisfaction de votre propre ego, votre propre moi, votre propre personne? Je vous pose la question et j'ai dit, on n'est pas dans le contexte. Si c'était de l'étude biblique, je vous écouterais, puis probablement vous direz non, vous ne ferez pas ça. On raconte l'histoire d'un homme, un chrétien, histoire vraie, un chrétien qui a accepté un poste de directeur dans une grande compagnie de médias spécialisée dans la distribution des films dans les grandes chambres d'hôtel. Et apparemment, les 75% du chiffre d'affaires, 75%, et c'est des millions et des millions, 75% du chiffre d'affaires provient de la distribution des films réservés aux adultes. On raconte qu'il a accepté ce poste. L'homme en question, dans une discussion avec son pasteur, l'homme en question a avoué qu'il était conscient de transgresser la loi de Dieu en acceptant ce travail. Il admettait également que ce n'était pas tellement pour le salaire qu'il allait gagner qu'il a accepté ce poste, même si le salaire était assez énorme. Il a dit que ce n'était pas nécessairement pour le gros salaire qu'il devait gagner, mais surtout parce qu'il était soif de pouvoir. Il l'a accepté parce qu'il était soif de pouvoir. Et pourquoi il avait autant soif de pouvoir? Il avait l'impression de pouvoir qu'il devait retirer du genre de travail que ce travail-là représentait. Il pourrait voyager dans un jet privé pour faire son travail. Il pourrait prendre des décisions qui engageraient des millions de dollars. Il pourrait gérer un personnel considérable, beaucoup d'employés. Il pourrait embaucher beaucoup d'employés qu'il pourrait embaucher ou licencier. Il pourrait aider son patron, l'un des hommes les plus riches du monde, à faire encore plus d'argent. Et cette impression de pouvoir, cette impression d'autorité, cette impression d'être en contrôle des choses l'amenait, le motivait assez pour compromettre ses valeurs chrétiennes et dire, oui, je vais faire ce poste-là. Parce qu'il était motivé par le pouvoir. Que feriez-vous si une offre similaire vous était offerte? Si on vous offrait un très bon poste, avec un gros salaire, avec beaucoup de pouvoir, que feriez-vous? Que feriez-vous?
Cette question, chers amis, est pertinente étant donné le sujet de la prédication de ce matin. Le sujet de la prédication de ce matin, c'est un homme assoiffé de pouvoir qui a renoncé à tout pour servir Jésus. C'est ce qu'on va regarder. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vais pas trop rester dans le texte qu'on a lu. On va en tirer quelques éléments de conclusion, mais c'est un peu ça le sujet. Un homme assoiffé de pouvoir qui a renoncé à tout pour servir Jésus. À certains égards, chers amis, l'un des plus proches disciples de Jésus-Christ était ce genre de personne qui aimait le pouvoir et qui était prêt à offenser les autres et même certaines valeurs pour se l'accaparer. Jacques, c'est le deuxième apôtre du groupe des 12 que l'on va étudier dans le contexte de notre série sur la diversité au sein des apôtres de Jésus-Christ. Jacques était un assoiffé de pouvoir. Il était un assoiffé de pouvoir, celui qui aimait être le premier. On n'a pas pareille personne à Aimebo. Heureusement, donc on peut écouter le cas de Jacques et puis critiquer Jacques si on veut. Mais Jacques était cet homme qui était assoiffé de pouvoir, qui aimait être le premier, qui aimait les feux de la rampe, comme on dit. Le genre de personne qui carbure quand tout tourne autour de lui. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Non, hein? On ne va pas cibler des personnes, j'imagine. Mais Jésus avait un plan pour Jacques. Comme il en a un pour nous ce matin, comme il en a un pour chacun de ses disciples. Jésus avait un plan pour Jacques. L'objectif évident, chers amis, de cette série sur les apôtres de Jésus, et j'espère que vous porterez attention dans la série, l'objectif, c'est de vous montrer que le concept de l'unité dans la diversité dans l'Église, ce n'est pas un concept nouveau. Le concept de l'unité dans la diversité dans l'Église n'est pas nouveau. On le voit dans la liste de disciples qui entouraient Jésus tout au long de son ministère. En fait, mettre la diversité au service de notre unité chrétienne, comme c'est le thème de l'année ici à Aimebo, mettre la diversité au service de notre unité chrétienne, ce n'est pas un concept galvaudé pour faire bien paraître les leaders de cette église. Comme si on veut montrer l'unité c'est une bonne chose et on veut aller dans ce sens-là et regarde-nous. Ce n'est pas un concept galvaudé pour que nous paraissions bien. C'est plutôt un impératif. C'est un impératif auquel tout disciple de Jésus-Christ doit se soumettre. Vivre dans la diversité, ce n'est pas un loisir, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste pour bien paraître. C'est Christ nous-mêmes qui nous le demande. Et on va le voir, même parmi les gens qui étaient autour de lui, il y avait cette diversité en termes de caractère, en termes d'arrière-plan. Et on va voir que Jésus n'était pas gêné de s'associer à pareille personne. Et encore moins nous, de nous associer à pareille personne. Et peut-être qu'on est ces personnes. Rappelez-vous ce que Paul nous dit en Éphésiens chapitre 4, verset 3, texte que nous avons déjà étudié. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver l'unité. Et le but, c'est de noter la variété de caractères parmi ces hommes que Jésus a choisis pour devenir ses apôtres. Des personnes qui, avec des arrière-plans différents, avec des arrière-plans uniques. Mais chacun occupait une place particulière dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et chaque fois que je revois la liste de ces personnages, de ces hommes qui étaient autour de Jésus, je souris.
Je souris de voir toute la bonté de Dieu envers eux et toute l'humilité de Jésus-Christ. Chers amis, parmi eux, nous l'avons déjà dit et puis nous allons le répéter tout au cours de cette série, parmi eux, il y avait des égocentriques transformés en serviteurs authentiques de Jésus-Christ. Certains avaient des lacunes importantes au niveau de leur aptitude. Simon avait des problèmes d'instabilité dans son humeur. Pierre était souvent un homme irrité. Instable. Il y avait souvent des sautes d'humeur. André était un leader sans expérience et de leadership qui était un peu insécure. Nous allons voir les fils de Zébédée, particulièrement Jacques aujourd'hui, qui passent sur leurs propres intérêts avant ceux des autres. Thomas était une personne qui était toujours animée de doutes. Il y avait aussi des nationalistes radicaux, comme Jacques et Simon, les Zélotes. Jacques, un fils de Taldée, qui est reconnu pour son côté sensible et une tendance à plaire au monde. Il voulait faire attention pour ne jamais blesser les gens. Il y avait Judas qui était corrompu. Et il s'est joint à ce groupe particulier, un homme qui s'appelait Paul, qui était d'abord un meurtrier, un blasphémateur. Si vous pensez que Jésus a regardé le monde autour de lui et a pris les meilleurs qu'il y avait parmi la nation pour se former des disciples, vous vous trompez. Et si vous dites que vous êtes du côté de Christ et vous n'êtes pas prêt à travailler à pareille personne, vous vous trompez peut-être aussi d'équipe. Parce que nous sommes tous ces personnes-là avec qui Jésus travaille. Comment Jésus fait? Il prend ces gens-là dans leur situation, dans leur état, avec leur arrière-plan politique, avec leur arrière-plan culturel, familial, etc. Il leur donne une formation poussée, et il les transforme par son esprit. Et ces gens bizarres, qu'on pourrait dire, vont devenir des serviteurs extraordinaires, des évangélistes, des porte-parole de l'évangile, de manière extraordinaire. Et ils vont tellement aimer Jésus qu'ils n'auront plus peur de mourir pour lui. Et presque tous vont mourir en martyrs pour ce nom. Aimeriez-vous savoir ce qui a poussé l'homme qui a accepté ce poste, ce qui a poussé cet homme à démissionner de son poste de directeur de cette grande compagnie de médias spécialisée en distribution des films réservés aux adultes? Vous voulez savoir qu'est-ce qui l'a poussé à démissionner de ce poste? Parce qu'un jour, dans sa méditation, et voyez-vous comment on peut faire ces choses de désobéissance, mais on continue à faire les rituels spirituels. Et heureusement, on le fait, hein, parce que des fois, c'est là que le Seigneur vient nous rejoindre et nous transformer. C'est dans sa méditation, chaque matin, avant d'aller travailler, il prie et médite. Et il est tombé cette fois-ci sur Matthieu 18, verset 7. Regardez, qu'est-ce que Matthieu 18, verset 7? C'est peut-être même un texte qu'il avait déjà lu avant, et puis ce jour-là, Dieu voulait lui parler de manière particulière. Le verset 7 dit, il va arriver des malheurs dans l'église. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment. Hein. Il va arriver des malheurs, mais malheur à l'homme. Par qui ça va arriver? Frère Iberman m'a dit pourquoi je l'ai pointé. Malheur à toi, mon frère. Regardez le texte. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui cela arrive. Et il était en train de méditer, puis cet homme-là a pris conscience que, comme chrétien, il est celui qui encourage la vente, la distribution des films réservés aux adultes dans tous les hôtels de la ville où il habite et dans le monde. Et il a pris conscience que
peut-être qu'il est celui qui est en train de faire ce scandale dans la vie des gens. Et il a pris conscience de cela. Il a écrit sa lettre de démission. Il a quitté son poste. Mais revenons à Jacques, parce que c'est de Jacques que nous voulons parler. Le lien avec cet homme, c'est de montrer comment des fois on est prêt à faire des compromis. Et des fois on est prêt à faire des choses qui vont blesser les autres, juste pour satisfaire notre propre ambition. Et c'est un peu ça qu'on va voir dans le cas de Jacques. Qui était Jacques dont nous parlons? Le Nouveau Testament nous fait connaître au sein de l'Église apostolique au moins 3 hommes qui portaient ce nom. Mais de toute évidence, il y en avait peut-être jusqu'à 5. Jacques, il y avait Jacques, un fils d'Alphée. On l'appelait souvent le jeune, probablement en âge ou en taille, pour le distinguer du Jacques de qui on va parler ce matin. Il y avait aussi Jacques, le frère ou le demi-frère du Seigneur Jésus, qui était le conducteur de l'église de Jérusalem et qui est auteur du livre de Jacques, le livre qui porte son nom dans la Bible. Et il y a Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée et de Salomé, dont on parle ce matin. C'est de ce dernier Jacques dont il est question, celui qui est surnommé le majeur. L'autre, Jacques, était le jeune, lui, il est le majeur. Frère de Jean, l'évangéliste, auteur du 4e évangile, de 3 lettres désignées sous son nom, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et l'Apocalypse, vous savez que Jean a écrit. Jacques était l'un des 12 apôtres de Jésus. Il était en train de rapiécer ses filets sur les bords du lac de Génézareth, le lac galiléen, lorsqu'il entendit Jésus l'appeler, auquel il obéit sans hésitation. Et depuis ce temps, toute sa vie, évidemment, après, il l'a suivi. Jean 1er, versets 35 à 51, explique que Jacques et son frère Jean, 2 jeunes frères, étaient entrés en relation avec Jésus par l'entremise de Jean-Baptiste. On dit que Jacques et Jean étaient fils de Salomé qui aurait été biologiquement tante de Jésus. Autrement dit, Jacques et Jean seraient ses cousins, les cousins du Seigneur. Certains commentateurs bibliques affirment que Jacques et Jean héritaient tous les deux du tempérament et de l'influence de leurs parents. Comme ça arrive évidemment souvent, bien que ça ne soit pas quelque chose qui est garanti à 100%. Leur père, Zébédée, était un homme riche et influent dans la société juive, un ami ou un proche du sacrificateur de Jérusalem. Donc ils avaient de grands contacts. Donc, et vous pouvez voir tracer déjà quasiment leur chemin par rapport à ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils voudraient faire. Ils sont habitués à rencontrer des hommes, des gens influents autour d'eux. Leur mère, Salomé, était une femme reconnue pour être une personne très astucieuse. On dit de Salomé que c'était une personne plutôt manipulatrice, qui savait comment s'y prendre pour avoir ce qu'elle voulait. Elle avait un caractère manipulateur. Et on peut peut-être voir cela dans quelque chose qu'elle va faire. Un jour, elle a eu l'audace de demander à Jésus si ses 2 fils pourraient s'asseoir, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, en position de valeur. Et on va voir, en position de valeur. C'est ce que Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 21 nous dit, et la version de Marc diffère un peu dans le récit, étant donné l'objectif des évangélistes. Jacques est souvent décrit comme ayant un caractère arrogant, un opportuniste. Vous savez c'est quoi un opportuniste? Un opportuniste, c'est quelqu'un qui adapte ses attitudes et ses actions dans le but de promouvoir ses propres intérêts.
sans tenir compte de l'effet que cela va avoir sur les autres. Un opportuniste dit, si je peux me prendre une certaine manière, une certaine façon pour avoir ce que je veux, même si ça va blesser les autres, même si ça va déranger les autres, tant que j'obtiens ce que je veux, c'est correct. Pourquoi? Parce que pour un opportuniste, il passe avant tout le monde. C'est ce qui prime. Que ses intérêts soient satisfaits, il dort en paix. Que tout le monde soit troublé, soit dérangé par ce qu'il a fait, ça ne l'empêche pas de dormir la nuit. Il avait, Jacques, un tempérament qu'on dit un peu grandiloquent, un peu égoïste, égocentrique. Celui qui se croit plus futé qu'un autre ou que les autres. Et compétitif. Ces genres de personnes sont souvent compétitifs, même lorsque ça ne paraît pas. Il était du genre à vouloir gagner à tout prix. Il voulait gravir les échelons assez vite, et trop vite même. Jacques et Jean, son frère, étaient du genre à refuser de jouer dans l'orchestre s'il ne joue pas la place la plus importante. On voit cette attitude arrogante, chers amis, en action, en Marc chapitre 10, versets 35 à 37. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage, ils viennent voir le maître et disent, on va te demander quelque chose, mais tu ne peux pas dire non. Hein. Nous ne sommes pas du genre à nous faire souvent dire non. Et même si tu t'appelles Jésus, si nous te demandons quelque chose, tu vas devoir dire oui. Tu ne peux pas dire non. Que voulez-vous? Leur dit Jésus. Eh bien, quand tu vas être dans ta gloire, puisqu'il n'y a pas deux droites, parce que s'il y avait deux droites, là, les deux demanderaient à être à la droite de Dieu, de Christ. Parce qu'ils disent un à la droite, un autre à gauche. À la droite, c'est être le body-body de la personne. C'est être en position d'autorité. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père. Il est en position d'autorité. Donc, ils disent, on aimerait ça être un à droite, mais puisqu'il ne peut pas y avoir deux à droite, parce que l'autre qui est à deuxième droite perdrait en importance, ils disent, l'autre à gauche. On serait le trio, là. Et puisque c'est toi, Jésus, le maître, donc on ne peut pas te déplacer de place, donc tu vas devoir rester au milieu pour qu'on soit à tes côtés, mais s'il pouvait prendre la place de Jésus, peut-être même qu'il le prendrait. Et la manière que Matthieu et Marc rapportent l'histoire, et si on devait les combiner ensemble, on pourrait dire, c'est comme si la famille venait ensemble et ils ont échafaudé, ils ont préparé un plan pour réaliser leur but égoïste. Parce que la manière que Matthieu nous dit, c'est comme si Salomé, leur maman, vient d'abord. Il parle à Jésus. Un peu pour préparer le terrain. Il dit, Jésus, je vais avoir besoin de toi pour mes enfants. Et puis après ça, les enfants viennent pour confirmer ce que leur maman demande. Sans penser à l'impact que ça peut avoir sur l'unité du corps. Les autres qui vont entendre ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais pour eux, c'était ce qui importe, c'est avec Jésus dans son royaume, qu'on ait notre place. Qu'on ait notre place. Donc la mère vient d'abord, Matthieu 20, 20. Ensuite, les deux frères, Marc 10, 37, et de manière très judicieuse. Mais ce qui m'a frappé
en pensant à l'attitude de ces deux et de la famille, chers amis, c'est le contexte dans lequel cela arrive. Je vous ai lu versets 35 à 37, mais regardez juste versets 32 à 34. Dans quel contexte c'est? Jésus venait de leur dire qu'il est en route pour aller à Jérusalem. Il va être crucifié. Il va mourir. Il va être cloué sur une croix. Et on va tellement le faire du mal. Il va verser tout son sang. Il va être cloué sur une croix. Il va mourir. Et la préoccupation des deux frères, la préoccupation de Jacques, ce n'était pas tellement que Jésus va mourir. La préoccupation, ce n'était pas qu'est-ce qui va arriver sur le chemin de Jérusalem, qu'est-ce qui va arriver à Golgotha. La préoccupation, ce n'était pas le maître va mourir. La préoccupation, c'était qu'est-ce qu'on va en retirer pour nous. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Il n'y avait pas une préoccupation pour la situation de Christ. Il ne semblait aucunement affecté par la nouvelle de la mort de Christ. Ce qui les préoccupait, c'est puisque Christ est venu pour régner, ce qui importe pour eux, c'est de manœuvrer pour occuper les positions les plus élevées dans son royaume. Et vous pouvez imaginer, chers amis, les apôtres, Pierre d'abord, et vous avez vu, vous vous rappelez les caractéristiques de Pierre qu'on vous a décrites il y a quelques temps de cela, mais les apôtres en général, particulièrement Pierre, étaient irrités d'entendre ça, indignés, et peut-être même indignés par jalousie. Tout le monde veut être à la droite de Christ. Quand ces deux frères-là disaient ça, les autres disciples n'étaient pas indignés parce que les autres ils disaient, mais tu aurais pu penser à ce que le maître vient de dire. Non, chacun disait, mais si tu prends la droite, moi je vais être où? Mais c'était ça la préoccupation de tout le monde. Ils n'étaient pas indignés parce que on pensait pas à la mort, les deux ne pensaient pas à la mort de Christ. Ils étaient indignés parce qu'ils pensaient à leurs propres besoins aussi. Si vous êtes un à la gauche, un à la droite, mais nous, on va être très loin là de lui. Mais qui t'a dit qu'il était plus important que nous? Pourquoi ce n'est pas nous qui devons être devant la scène? Pourquoi ce n'est pas nous qui devons régner, occuper les positions les plus importantes? Heureusement, hein, Jésus utilise cette atmosphère agitée, parce qu'on peut imaginer tous ces hommes-là déçus, irrités, indignés. On ne sait pas que Jésus les voyait aller là, et puis Jésus a dû les ramener. Venez les gars, on va se parler. Jésus les met ensemble, hein. Jésus s'assoit avec eux, et puis Jésus leur dit les paroles suivantes. On n'aura pas le temps de les voir en détail, je vais juste vous les lire, mais pour vous donner une idée de l'atmosphère qui se vit après l'attitude de ces hommes. Jésus les rencontre, et Jésus, le texte dit 41, les 10 ayant entendu cela commençaient à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, mon royaume, vous n'allez pas le percevoir comme les royaumes dans le monde auquel vous vivez. Regardez ce que Jésus leur dit. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, ils les tyrannisent et les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit d'abord votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et il va dire ceci, prenez l'exemple de moi. C'est ça que verset 45 dit. Car moi, leur dit Christ, moi, le Fils de l'homme, moi qui ai laissé mon trône et toute la gloire que j'avais auprès du Père, qui vient dans ce monde, moi le Dieu, moi Fils de Dieu, moi le Messie, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, non pour dominer, mais pour
servir et pour donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Ce n'est pas le monde que vous devez imiter, c'est moi que vous devez imiter. C'est ça que Christ dit. Il ne faut pas imiter le monde. C'est moi que vous devez imiter. Pour Jésus, chers amis, un dirigeant, peu importe sa responsabilité dans l'Église de Jésus-Christ, c'est d'abord un serviteur et non un dominateur et non un tyran. C'est un serviteur. Mais on voit aussi l'attitude intolérante de Jacques et de Jean envers les Samaritains dans la manière de réagir quand quelque chose ne leur convient pas. Lorsque Jacques et Jean se trouvent devant une situation où ça leur dérange, leur manière de réagir, c'est vraiment l'intolérance. Ils ne peuvent pas supporter ce qui ne leur convient pas. Nous voyons cela en Luc 9. On va lire les versets 51. Luc chapitre 9, versets 51 à 54. Laissez-moi le lire pour nous. Vous regarderez le contexte après pour vous mettre dans le bain, mais le texte dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, lorsque Jésus devait être enlevé du monde, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains. Je vous ai déjà expliqué qui étaient les Samaritains. Les Samaritains, c'était quand même des Juifs, mais des Juifs qui étaient en relation avec des païens. Donc, parce qu'ils étaient en relation avec des païens, les Juifs les voyaient comme étant une nation qui n'est plus pure. Donc, on les voyait comme étant des Juifs de seconde catégorie, de moins d'importance. Donc, il rentrait dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. Donc Jésus en route arrive quelque part et on ne veut pas recevoir Jésus alors que Jésus se dirigeait à Jérusalem. Jacques et Jean, voyant ce qui est arrivé, dirent à Jésus, « Veux-tu que nous commandions ?» Ils disent à Jésus, « Est-ce que tu veux qu'on commande que le feu descende du ciel et consume toutes ces personnes? » C'était leur manière de fonctionner. Comment ça se fait qu'ils ne veulent pas nous accueillir? Et la manière de régler ça, c'est on les brûle, on les tue, qu'ils disparaissent. Et peut-être qu'ils pensaient, dans leur esprit égocentrique un peu arrogant, peut-être qu'ils pensaient faire un peu ce que le prophète Élie a fait. Vous vous rappelez le prophète Élie qui a commandé que le feu descende, et puis c'est arrivé. Peut-être qu'ils voulaient montrer une démonstration de leur puissance. Le texte ne le dit pas, on ne veut pas aller trop loin dans cela, mais ils disent, Seigneur, et puis ils ne disent pas, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu vas faire? Ils disent, veux-tu qu'on le fasse, qu'on le commande? Parce que ça se peut, on a une autorité là pour faire cela. Jésus les a rappelés à l'ordre. Jacques semblait avoir du zèle, mais pas de sensibilité. Et ça fait du mal, chers amis, même dans un ministère, même dans l'église, lorsqu'on a du zèle et puis on n'a pas de sensibilité. Vous vous rappelez ce que Paul dit? Même lorsqu'on possédait beaucoup d'argent et puis on donnait ça, tout ce qu'on avait aux gens, si on n'a pas de l'amour, si on ne le fait pas avec sensibilité, s'il n'y a pas un cœur qui suit l'action posée, ça ne sert à rien.
ça ne sert à rien. Une attitude qui démontre clairement qu'ils ne comprenaient pas la mission de Jésus. Ils ne comprenaient pas que Jésus est venu pour sauver et non pour détruire. Mais ils étaient à côté de Jésus, ils voulaient même être un badi-badi avec lui. Mais ils n'étaient pas prêts à connaître sa mission. Jésus a surnommé, sermonné les deux frères. Jésus les a appelés fils de tonnerre. Probablement à cause de la puissance de leurs paroles. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ce n'est pas moi qui le dis, chers amis, c'est le texte. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc lorsque les gens ne sont pas d'accord avec nous, lorsque les gens ne nous donnent pas ce qu'on veut, lorsque les gens ne se soumettent pas à ce qu'on demande, lorsque les gens ne font pas ce qu'on veut qu'ils le fassent, lorsque les gens ne nous suivent pas dans nos directions, lorsque les gens ne répondent pas à nos critères, la solution que vous proposez, c'est qu'on le détruise. Soit qu'on les enlève dans leurs responsabilités. Lorsqu'ils ne font pas comme nous, c'est qu'ils ne devraient pas être membres parmi nous. On ne devrait plus servir avec eux, on ne devrait plus marcher avec eux. C'est ça votre solution au problème dans votre milieu comme chrétien? Je ne veux pas arriver trop vite à des applications. Je vais continuer à suivre le texte. Jésus les réprimanda. Pourtant, chers amis, Jacques était toujours l'un des trois hommes, l'un des trois les plus intimes confidents de Jésus. Chaque fois qu'on voyait Jésus se retirer à l'écart, il y avait souvent trois personnes en particulier qui étaient avec lui. Jacques, Jean, son frère, et Pierre. Et je me dis, combien on peut être près du Seigneur et être animé de ces esprits-là. Voyez-vous? Il ne suffit pas d'être près en termes de proximité. Il faut être uni avec lui. Il faut connaître sa mission, comprendre sa mission, s'approprier sa mission. Ils étaient le noyau central de Jésus. Malgré leur orgueil, malgré l'intolérance qui signait, le maître marchait avec eux. On trouve Jacques auprès de Jésus à la guérison de la belle-mère de Pierre. Donc il voyait Jésus à l'œuvre. Mais, chers amis, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, probablement après la résurrection de Jésus, ou peut-être après le grand jour de la Pentecôte, une grande transformation s'est opérée en Jacques. Peut-être a-t-il finalement fait le lien entre le ministère de Christ et son appel. Peut-être a-t-il finalement fait le lien pourquoi Christ est venu. Parce qu'après sa résurrection ou après la Pentecôte, il a peut-être compris. Oh, c'était ça son ministère. C'est pour ça qu'il parlait comme cela. Peut-être qu'il n'avait jamais compris. Mais après ces temps, on voit un homme transformé. La Bible nous rapporte que Jacques a eu le ministère le plus court parmi les apôtres. Il est mort martyr 5 ans après la naissance de l'Église. Après la première persécution qui a frappé l'Église de Jérusalem, une persécution intense contre l'Église qui a entraîné la dispersion des croyants dans les différentes contrées de la Judée et de la Samarie, comme on va le voir dans Actes chapitre 8. Hérode
Oui, Agrippa a ordonné son arrestation. Il est condamné et exécuté. Et on l'a fait mourir par l'épée. 44 ans seulement après que Christ soit parti. Pourquoi Jacques aussi rapidement? Pourquoi pas Jean? On ne le saura jamais. Mais Jacques était probablement devenu un des témoins les plus audacieux de Jésus-Christ. Il était fier, il portait l'évangile. Une fois qu'il a pris conscience de la mission de Christ, après la Pentecôte, après la résurrection, on dit qu'il était devenu un homme audacieux pour Christ. Il mettait ses intérêts en arrière maintenant pour mettre les intérêts de Jésus en avant. Et la cause et la mission de Jésus devenaient sa priorité. C'est ce qu'il défendait maintenant tous les jours. C'était devenu sa préoccupation. Certains évangélistes, commentateurs pensent qu'il a été exécuté pour servir d'exemple. Vous savez, lorsqu'on a besoin de faire peur à quelqu'un ou aux autres, on prend un des leaders, on le tue, ou on le fait emprisonner pour que les autres en regardent et disent « Oh, on fait mieux de faire attention parce que sinon c'est la même chose qui va nous arriver. » Et ils ont pris Jacques, l'ont arrêté, ils ont fait un simulacre de justice, l'ont condamné, l'ont exécuté en dehors de la ville. Quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour être loyal à Jésus-Christ? Quel est le prix sommes-nous prêts à payer pour être loyal à Jésus-Christ? Jacques est mort, non pas parce qu'il était encore dans son esprit d'arrogance, il est mort pour ce qu'il croyait. Quelle transformation! Il est mort pour ce qu'il croyait, pour la mission qu'il défendait, la mission de l'Église, la mission de Jésus-Christ qu'il défendait. Il est passé d'un homme qui pensait à lui-même ou à sa famille, il est devenu un chrétien dynamique, résolu, qui était disposé à donner sa vie pour celui qui a donné sa vie pour lui. D'une certaine façon, chers amis, Jacques a bu la même coupe que son maître. Vous vous rappelez, lorsqu'ils ont fait la demande, qu'est-ce que Jésus avait dit? Vous ne pourrez pas boire la coupe que je vais boire. Puis à un moment donné, Jésus leur a dit, oui, vous allez boire la coupe que je vais boire. Vous savez comment Jésus est mort? Cloué, crucifié sur une croix. La mort de Jacques représentait cette coupe qu'il a bu. Cette coupe amère qu'il a bu. Et c'est une coupe que nous sommes appelés à boire. Tous les chrétiens qui veulent défendre la mission de Jésus-Christ sont appelés à boire cette coupe. Si vous voulez vivre pour Christ dans ce monde, vous ne pouvez pas avoir peur de boire cette coupe. Si votre vision de la vie chrétienne, c'est une vie où tout va aller sous les roulettes, tout va bien marcher, jamais de maladie, jamais d'obstacle, jamais de perte, c'est ça que là pour vous, la vie chrétienne, vous risquez de faire naufrage. Nous sommes appelés à porter une croix, à continuer une mission, à faire équipe avec le Maître. Il fut le premier apôtre à mourir pour la cause de Jésus. Il reste fidèle à son Maître, à son Seigneur. Sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour défendre nos convictions? Sommes-nous prêts? Chers amis, 2 remarques importantes avant de faire quelques applications et terminer. 2 remarques importantes. Dieu aime faire des choses inattendues, y compris de choisir des personnes bizarres à son service. Nous pourrions citer de nombreux exemples dans la Bible. Il y a David, vous vous rappelez? Le prophète est allé chercher quelqu'un pour devenir roi, pour servir Dieu. Il a fait le tour de tous les enfants. Il ne voyait personne. Personne dans la famille pensait à David. Pourquoi choisir cet homme inattendu, improbable,
c'est lui que le Seigneur a choisi. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres ont dit, pourquoi lui, pas moi. Des fois, c'est cette question-là qu'on pose, qu'on se pose de manière très indiscrète. On ne veut pas que les gens autour de nous l'entendent. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi elle, autant bénie, autant impliquée, autant engagée, autant... Et pourquoi pas moi? Et on oublie, c'est le Seigneur qui décide. Mais s'il y a un homme bizarre que le Seigneur a choisi pour le servir, pas pasteur Arsène, là, je parle d'ancien, là. S'il y a un homme bizarre que le Seigneur a choisi pour le servir, c'est Saul de Tarse. C'est un homme qui persécutait l'Église. Et lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, il était en chemin pour aller persécuter et aller avoir des autorisations pour faire arrêter des chrétiens, pour les emmener en prison de manière à ce que ce mouvement-là qui était en vogue puisse s'arrêter. Parce que le christianisme était en vogue, les gens se convertissaient et ça dérangeait Paul, qui était un pharisien engagé dans le judaïsme. Un homme engagé dans le judaïsme. Et il voulait faire arrêter. La Bible nous dit, et on l'a vu dans le chapitre 7, il était là témoin du martyre d'Étienne. Il regardait cela et il donnait son approbation. Et Christ va le rencontrer sur le chemin de Damas. Il va faire un choix de lui. Il va dire, Paul, quand tu persécutes l'Église, mes servantes et mes serviteurs, c'est moi que tu persécutes. Ça va s'arrêter là aujourd'hui. Et Jésus avait déjà un plan missionnaire pour lui. Et Jésus va transformer sa vie. Laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui encore, Dieu appelle des personnes inattendues. Aujourd'hui encore, chers amis, Dieu appelle des opportunistes. Dieu appelle des égocentriques. Dieu appelle des personnes à l'esprit coriace. Dieu appelle encore des personnes assoiffées de pouvoir. Dieu appelle encore des personnes que nous croyons improbables dans les ministères. Pourquoi? Parce qu'il veut les transformer pour qu'ils fassent équipe avec lui et rejoindre le monde pour lui. Pour devenir des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ. Ne soyons pas étonnés, chers amis. Et je vais me répéter, ne soyons pas étonnés de retrouver autour de nous de ces personnes. Ne soyons pas étonnés de retrouver au sein de l'Église de Jésus-Christ de ces personnes égocentriques, de ces personnes centrées sur eux-mêmes, de ces personnes à l'esprit coriace. En fait, j'ai oublié de vous dire, c'est nous ces personnes. Nous sommes ces personnes. Avec ces esprits coriaces. Avec ces manières de faire. Avec notre propre façon. Et qui voulons les imposer. Et qui souhaitons faire disparaître les autres lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et qui ne voulons pas marcher avec les autres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et nous mettons de côté l'enseignement de la parole qui dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et ayons Christ qui marche devant nous. Il y a encore de ces hommes, de ces femmes. Nous sommes ces hommes et ces femmes que Dieu appelle. Avec nos arrière-plans différents, nos arrière-plans culturels, familiaux, etc. Et Dieu nous met ensemble avec cette variété, et puis il nous dit, je marche avec vous, vivez d'une manière différente que ce monde, soyons des exemples pour ce monde, que lorsque les enfants nous regardent travailler ensemble, qu'ils apprennent comment des personnes avec des arrière-plans différents peuvent travailler ensemble pour le bien de l'Évangile. Que nous soyons des exemples pour eux, mais surtout des exemples pour la gloire de Jésus-Christ. Soyons patients, soyons doux, soyons humbles, soyons aimants les uns envers les autres, pour que nous puissions mettre notre diversité
au service de l'unité de l'Évangile. C'est à cela que Christ nous appelle. Et laissez-moi mentionner ces trois applications qu'on peut faire. Quel que soit notre arrière-plan familial, Jésus-Christ peut modeler notre vie pour la transformer à son image. J'aimerais que vous reteniez ça en sortant, quel que soit votre arrière-plan. Et quel que soit l'arrière-plan de la personne autour de vous à qui vous voulez partager l'Évangile. Rappelez-vous que Christ peut transformer cela. Et c'est pour ça qu'on est en train de camper devant vous, ces hommes qui étaient proches de Jésus avec ces caractères-là. Et pour voir comment Christ va les transformer. Et il fait ça encore aujourd'hui. Deuxième chose, Dieu recherche des hommes et des femmes consacrés comme dirigeants, mais qui ont un cœur de serviteur. Consacrés à servir, mais avec un cœur de serviteur, qui vont passer la mission de Jésus avant, qui vont vouloir servir avant de chercher à être élevés. Si vous saviez combien de fois c'est difficile d'être en avant, pour ceux qui cherchent à occuper les places en avant, ce n'est pas nécessairement la meilleure des places. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires sous leurs genoux, cachés dans leur chambre, qui sont en train de prier pour les servantes et les serviteurs de Jésus-Christ. Et Dieu entend leurs prières, il les exauce. Et ces hommes et ces femmes grandissent dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas que le ministère en avant qui compte. Et finalement, Jésus-Christ veut utiliser nos aptitudes pour édifier son royaume. Il veut utiliser tout ce qu'il nous donne comme aptitude, comme capacité, comme moyen. Il veut les utiliser pour rejoindre les autres. Alors, soyons ensemble, mettons-nous ensemble. Et ma prière, c'est que Dieu nous fasse grâce de voir des nouveaux sols qui vont passer des ténèbres, des ennemis de Jésus-Christ à des défenseurs de l'Évangile. Et tout cela, ça sera pour sa gloire et sa gloire seule. Que Dieu nous soit en aide. Amen. On va terminer en chantant ce chant « Abandonne ta vie ». Et je vous encourage à vous lever pour ce chant qu'on va chanter ensemble. Et que ce soit vraiment d'un cœur sincère qu'on chante les paroles de ce chant. Fini.
espère en ton Sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens, il te tend la main. À sa voix qui t'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux humble et fidèle te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. En célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. En célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Et que ce Seigneur qui nous a rachetés puisse nous garder. Que ce Saint-Esprit qui nous a donné puisse nous aider à marcher fidèlement et nous transformer durant cette semaine et pour l'éternité. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen. Passez une journée, une semaine bénie avec la grâce de Dieu. Amen.